Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Carrie, je suis Mindset Coach. Mon rôle, c'est de vous aider à adopter le bon état d'esprit pour pouvoir atteindre, voire dépasser vos objectifs. J'ai un peps incroyable aujourd'hui, alors je vais essayer de vous transmettre ça. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, on est vendredi et on se retrouve pour une vidéo autour de la détermination. Être déterminé, c'est différent d'être motivé. La détermination, c'est justement ce qui va nous pousser à être motivé à nouveau. C'est quand on veut rien lâcher. Quand on ne veut rien lâcher et qu'on se dit qu'importe ce qu'il arrive, je fais tout pour y arriver. Alors comment on fait pour rester déterminé? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Est-ce qu'il m'arrive d'avoir envie de tout arrêter? Clairement, oui. Est-ce qu'il m'arrive de m'asseoir et de pleurer? Clairement, oui, je le fais. Il m'arrive plein de fois d'être complètement crevée et de me dire pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je fais autant d'efforts? J'ai l'impression que ça paye pas du tout. J'ai l'impression que les gens s'en foutent. J'ai l'impression que personne ne veut m'aider. Et je suis à fond dans la victimisation, mais j'en ai besoin, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que je sais que je suis une personne déterminée et qu'ensuite je vais me relever. Je vais donner encore plus et je vais finir par y arriver. C'est toujours comme ça, c'est toujours un schéma répétitif qui est bon pour le coup. Je désespère, je me donne la chance de me relever, j'arrache tout et j'atteins mes objectifs. Il faut bien vous dire que ce que vous ressentez, c'est normal. En avoir marre, c'est normal. Avoir envie de tout envoyer balader, de s'asseoir, de pleurer et de dire bah allez c'est bon, j'arrête tout, c'est normal. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Ce qu'il va falloir faire, c'est redémarrer derrière. Mais ne culpabilisez pas de ressentir ça. Ne culpabilisez pas de vous dire c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Personne n'a dit que ça allait être facile. Que ce soit la première fois ou la millième fois que vous rencontrez une difficulté, ne culpabilisez pas. Le fait de ne pas culpabiliser, ça va vous empêcher de vous dire punaise, là j'ai envie de tout envoyer valser, c'est un signe que c'est pas fait pour moi. Bien sûr que non, c'est fait pour vous. Qu'importe votre objectif, que ce soit perdre 20 kilos, avoir une promotion, changer de voie professionnelle, vous mettre à votre compte, qu'importe ce que vous avez choisi de réaliser, c'est pour vous. On ne culpabilise pas. Voilà. Ensuite, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez vraiment de vous arrêter là? Ça serait pas dommage de se dire écoute, j'ai fait un bout de chemin, mais finalement là, comme j'ai un mur là, je freine. Donc allez, c'est bon, je vais m'arrêter là, puis je vais même faire demi-tour et repartir là où j'étais. Vous savez, là où j'étais bien malheureux. Ouais, je vais me remettre là. Non, c'est pas grave s'il y a un mur. Vous escaladez et puis vous allez plus loin. Le mur, il existera quoi qu'il arrive. Le mur, il sera toujours là, mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Pour rester déterminé, entourez-vous des bonnes personnes. Si vous avez fait des efforts de fou et que vous avez perdu seulement 200 grammes et que vous vous dites « je vais pas à la salle, j'arrête le sport », téléphonez à cette copine avec qui vous y allez tout le temps. Elle va vous rebooster. Si vous n'avez pas de copine avec qui y aller, regardez des vidéos, cherchez des témoignages de personnes qui ont réussi en y allant lentement à des personnes qui sont en train de passer par là où vous êtes en train de passer aujourd'hui. Ça va vous rebooster et ça va vous conforter dans le fait que vous n'êtes pas la seule personne à être passée par là. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là et ça ne les a pas empêchés de réussir. N'hésitez pas à admettre que c'est difficile. Oui, ça l'est. Quand je suis assise et que je pleure parce que je suis fatiguée, parce que j'ai l'impression d'avoir joué toutes mes cartes, que j'ai l'impression de me heurter à un mur, que j'ai l'impression que mes objectifs sont encore loin devant, j'ai l'impression de plus y croire. J'ai vraiment l'impression de ne plus pouvoir aller plus loin. Ce mur-là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop haut, infranchissable. Et pourtant, je fais appel à une partie de moi qui n'arrêtera jamais d'y croire, qui me pousse. Je vous parlais dans un post de ce super-héros qui me secoue à l'intérieur et qui me dit non, tu peux y arriver. Ce super-héros, il s'entretient. Gardez-le précieusement, nourrissez-le. Ouais, d'accord, je veux bien, mais il se nourrit de quoi? Je fais comment pour l'entretenir? Je fais comment pour faire en sorte que ce super-héros se réveille quand j'ai besoin de lui?
On revient encore une fois sur la positivité. Plus vous allez mettre en route dans vos routines des choses positives, plus ça va nourrir ce super-héros qui va se réveiller et prendre le dessus sur tout le désespoir que vous ressentez à l'instant T. Il va vous tirer vers le haut. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Donnez-moi une bonne raison qui fait que vous, en particulier, vous qui regardez cette vidéo, vous ne pouvez pas y arriver. J'attends. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas y arriver? Je suis fascinée par la force dont font preuve les personnes qui participent aux Jeux paralympiques. C'est des personnes qui, dans un sens, avaient absolument toutes les raisons du monde de se dire « je ne peux pas courir, je ne peux pas nager, bref, je ne peux pas faire ça ». Et pourtant, c'est les meilleurs exemples que vous pourrez trouver. Je vous entends déjà me dire « oui, mais il y a des personnes qui sont fortes et il y a des personnes qui ne le sont pas du tout. Moi, je suis pas forte. Moi, je suis pas comme toi ou comme machin ou comme truc. J'ai pas cette force. » Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Il va falloir arrêter un moment de vous rabâcher ça toute la journée et de poser ça comme l'excuse du siècle. Tout le monde est fort. Mais ça va dépendre de la façon que vous avez d'entretenir ou pas cette force. On a tous appris à marcher. Quand vous étiez bébé, vous vous en rappelez pas, mais vous aviez une détermination qui arrachait tout, si je puis dire. Est-ce que vous savez le nombre de fois que vous êtes tombé? Est-ce que vous savez le nombre de fois que vous avez pleuré parce que vous étiez au sol et que vous n'arriviez pas à vous tenir debout? Et pourtant, vous l'avez fait. Vous avez essayé, encore. Vous êtes tombé, encore. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé et vous avez marché. Aujourd'hui, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de cette personne déterminée. Ne sous-estimez pas le potentiel que vous avez en vous et la force qui se cache à l'intérieur de vous. Il y a une phrase que je vous dis tout le temps, c'est « vous êtes capable de tout ». Vous croyez que je vous dis ça parce que c'est une phrase qui sonne bien? Mais pas du tout. C'est pas parce que c'est une phrase qui sonne bien, mais c'est parce que c'est une phrase qui est juste. Vous êtes capable de tout, mais la seule personne qui peut vous donner le feu vert, c'est vous. Alors aujourd'hui, j'ai une question. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Il va falloir arrêter de vous trouver des excuses, de procrastiner, de dire je ferai ça dans 2 ans ou la semaine prochaine. Ça fait 4 ans que vous dites dans 2 ans. Ça fait 8 semaines que vous dites la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez? Ce bébé qui est tombé 20 000 fois et qui a fini par arriver à se mettre debout. Vous allez me dire oui, mais en fait c'est l'évolution qui veut ça. On n'avait pas le choix. On était obligé de se mettre debout. Alors aujourd'hui, vous êtes également obligé, vous devez, vous avez cette obligation envers vous-même d'évoluer et de réussir. Le jour où vous ne vous laisserez plus le choix, où vous vous direz la seule option qui me reste, c'est de réussir. La seule et unique option qui me reste, c'est de réussir. Vous ne trouverez plus d'échappatoire. Le jour où votre envie de respirer et votre envie de réussir seront à la même hauteur, vous allez tout exploser, vous allez dépasser vos objectifs, mais fois 1000. Et je le dis tout le temps que ça m'énerve. Mais c'est parce que ça m'énerve réellement. Ça m'énerve réellement. Avec l'expérience, j'arrive à scanner les gens, vous voyez. Et je scanne et je vois le potentiel immense qui est en vous. Et ça m'agace parce que je me dis c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que quand on vous le dit, vous y croyez pas. Et vous faites même pas un effort pour essayer d'y croire. Vous allez rester dans votre confort. Vous allez vous dire, oui mais attends, la sécurité c'est mieux que rien. Et ce que j'ai c'est mieux que rien. Il y a une énorme différence entre être reconnaissant pour ce qu'on a et s'en contenter. Je dois être reconnaissant pour ce que j'ai. Mais il n'y a rien de négatif à vouloir plus. Au contraire, c'est si vous vous satisfaisez de ça que vous n'allez pas avancer. Vous méritez d'avoir plus. Vous méritez 1000 fois d'avoir plus. Alors arrêtez encore une fois de vous dévaloriser en disant « je mérite à peine ce que j'ai » ou bien « je mérite ce que j'ai ». Je ne mérite pas plus. D'autres méritent plus. Je ne sais pas si vous êtes conscient à quel point le temps passe vite. En toute franchise, il y a quelques années, quand je faisais le bilan de ma vie, j'étais vraiment à ça de la dépression. Même si j'ai toujours été une personne très joyeuse, avec une joie de vivre incroyable, ça m'empêchait pas de me dire « mais
sang. T'imagines qu'en 6 ans, il y a eu 0 évolution dans ta vie. Et j'étais quand même heureuse de ce que j'avais. Mais je voulais plus. Le problème, c'est que je voulais pas m'avouer à moi que je voulais plus. Et bien au-delà de ça, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir plus. J'essayais d'apprendre à me satisfaire de ça, au lieu d'essayer d'apprendre à avoir plus. Et je suis pas arrivée comme ça en ouvrant Adaïs Ludi en me disant « Wouh, réussite les gars !» Non. J'ai ouvert des entreprises avant, je me suis cassé la figure, j'ai appris. Mais c'est en changeant complètement mon état d'esprit que j'ai réussi. Je me suis justement servi de tout ça pour pouvoir me challenger. Je pensais à mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était quelque chose de super personnel. Aujourd'hui, j'ai plus aucun mal à vous le partager. Mon pourquoi, c'était que j'avais des choses à me prouver à moi. Je me disais, Carrie, t'as rien réussi dans ta vie. Est-ce que t'imagines, t'as rien réussi dans ta vie? Genre, il n'y a pas un truc où je pouvais me dire « Ouais, la réussite, ou semblant de réussite. Il n'y avait rien qui pouvait me rendre fière ou si j'avais dû faire le bilan de ma vie, ça aurait tenu sur 2 lignes. Et c'est quand même assez malheureux. Et ben, je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, écoute, au lieu d'en faire une faiblesse, de te dire « T'as jamais rien réussi, donc tu vas rien réussir », je me suis dit non, faut pas réfléchir comme ça. Au contraire, vu que tu n'as jamais rien réussi dans ta vie, ça, il faut que tu le réussisses. Mais pas que tu le réussisses un peu, que tu le réussisses en grand. Il faut que tu rêves grand et que tu réussisses grand. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors vous voyez, ça m'arrive encore de m'asseoir et de pleurer, bien sûr. Mais je pense à ça. Je me dis, regarde où t'en es. Regarde où t'en es, tu peux pas t'arrêter parce que sinon tu vas encore considérer que tu n'as rien réussi. Tu ne peux pas t'arrêter. Et je vous conseille de vous accrocher à un pourquoi. C'est la chose qui vous rendra le plus déterminé possible. J'ai décidé à partir de la semaine prochaine d'ajouter un format supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y aura 2 vidéos par semaine. Il y aura un format beaucoup plus court dans lequel vous allez retrouver un conseil pratique à chaque fois. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, mais j'espère surtout qu'elle vous aura aidé, parce que c'est quand même le but. Pour les personnes qui découvrent cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je propose des accompagnements de 4 mois minimum, 6 mois maximum. Si vous voulez que je vous accompagne pour pouvoir changer votre mindset, je vous laisse me contacter à l'adresse qui est juste ici. Je vous fais un bisou, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.